Le prophète Moïse. Et nous révélâmes à la mère de Moïse ceci, allaite-le. Et quand tu craindras pour lui, jette-le dans le flot. Et n'aie pas peur et ne t'attriste pas. Nous te le rendrons et ferons de lui un messager. Et la femme de Pharaon dit, cet enfant réjouira mon œil et le tien. Ne le tuez pas. Il pourrait nous être utile ou le prendrons-nous pour enfant. Et il ne pressentait rien. Et le cœur de la mère de Moïse devient vide. Peu s'en fallut qu'elle ne divulgât tout, si nous n'avions pas renforcé son cœur pour qu'elle restât du nombre des croyants. Et nous lui avions interdit auparavant le sein des nourrices. Elle, la sœur de Moïse, dit donc, voulez-vous que je vous indique les gens d'une maison qui s'en chargeront pour vous tout en étant bienveillants à son égard? Ainsi nous le rendîmes à sa mère, afin que son œil se réjouisse, qu'elle ne s'affligeât pas et qu'elle sût que la promesse d'Allah est vraie. Mais la plupart d'entre eux ne savent pas. Et quand il eut atteint sa maturité et sa pleine formation, nous lui donnâmes la faculté de juger et une science. C'est ainsi que nous récompensons les bienfaisants. Il entra dans la ville à un moment d'inattention de ses habitants, il y trouva deux hommes qui se battaient, l'un était de ses partisans et l'autre de ses adversaires. L'homme de son parti l'appela au secours contre son ennemi. Moïse lui donna alors un coup de poing qui l'acheva. Moïse dit, cela est l'œuvre du diable, Satan. C'est vraiment un ennemi, un égareur évident. Il dit, Seigneur, je me suis fait du tort à moi-même, pardonne-moi. Et il lui pardonna. C'est lui vraiment le pardonneur, le miséricordieux. Le lendemain matin, il se trouva en ville, craintif et regardant autour de lui, quand voilà que celui qui lui avait demandé secours la veille, l'appela à grands cris. Moïse lui dit, tu es certes un provocateur déclaré. Quand il voulut porter un coup à leur ennemi commun, l'Israélite, dit au Moïse. Veux-tu me tuer comme tu as tué un homme hier? Tu ne veux être qu'un tyran sur terre, et tu ne veux pas être parmi les réconciliateurs. Et c'est alors qu'un homme vint du bout de la ville en courant et dit au Moïse. Les notables sont en train de se concerter à ton sujet pour te tuer. Quitte la ville. C'est le conseil que je te donne. Il sortit de là, craintif, regardant autour de lui. Il dit, Seigneur, sauve-moi de ce peuple injuste. Et quand il fut arrivé au point d'eau de Madian, il y trouva un attroupement de gens abreuvant leurs bêtes. Et il trouva aussi deux femmes se tenant à l'écart et retenant leurs bêtes. Il dit, que voulez-vous? Elles dirent, nous n'abreuverons que quand les bergers seront partis, et notre père est fort âgé. Il abreuva les bêtes pour elles, puis retourna à l'ombre et dit, Seigneur, j'ai grand besoin du bien que tu feras descendre vers moi. Puis, l'une des deux femmes vint à lui, d'une démarche timide, et lui dit, mon père t'appelle pour te récompenser pour avoir abreuvé pour nous. Et quand il fut venu auprès de lui et qu'il lui eut raconté son histoire, le vieillard, dit, n'aie aucune crainte. Tu as échappé aux gens injustes. L'une d'elles dit, ô mon père, engage-le à ton service moyennant salaire, car le meilleur à engager c'est celui qui est fort et digne de confiance. Il dit, et je voudrais te marier à l'une de mes deux filles que voici, à condition que tu travailles à mon service durant 8 ans. Si tu achèves 10 années, ce sera de ton bon gré, je ne veux cependant rien t'imposer d'excessif. Tu me trouveras, si elle a le veut, du nombre des gens de bien. Puis, lorsque Moïse eut accompli la période convenue et qu'il se mit en route avec sa famille, il vit un feu du côté du mont. Il dit à sa famille, demeurez ici. J'ai vu du feu. Peut-être vous en apporterai-je une nouvelle ou un tison de feu afin que vous vous réchauffiez. Puis quand il y arriva, on l'appela, du flanc droit de la vallée, dans la place bénie, à partir de l'arbre, ô Moïse. C'est moi Allah, le Seigneur de l'univers. Et moi, je t'ai choisi. Écoute donc ce qui va être révélé. Certes, c'est moi Allah. Point de divinité véritable autre que moi. Adore-moi et accomplis la prière, à Salah, en souvenir de moi. L'heure va certes arriver. Je la cache à peine, pour que chaque âme soit rétribuée selon ses efforts. Que celui qui n'y croit pas et qui suit sa propre passion ne t'en détourne pas. Sinon tu périras. Et qu'est-ce qu'il y a dans ta main droite, ô Moïse? Il dit, c'est mon bâton sur lequel je m'appuie, qui me sert à effeuiller les arbres, pour mes moutons et j'en fais d'autres usages. Allah lui dit, jette-le, ô Moïse. Il le jeta, et le voici un serpent qui rampait. Allah dit, saisis-le et ne crains rien. Nous le ramènerons à son premier état. Et serre ta main sous ton aisselle. Elle en sortira blanche sans aucun mal, et ce sera là un autre prodige. Afin que nous te fassions voir de nos signes les plus importants. Rends-toi auprès de Pharaon car il a outrepassé toute limite.
Seigneur, dit Moïse, j'ai tué un des leurs et je crains qu'il ne me tue. Mais Aaron, mon frère, est plus éloquent que moi. Envoie-le donc avec moi comme auxiliaire, pour déclarer ma véracité. Je crains, vraiment, qu'il ne me traite de menteur. Allah dit, nous allons t'apporter le soutien de ton frère, et vous donner, à vous deux, des arguments irréfutables. Ils ne sauront vous atteindre, grâce à nos signes, nos miracles. Vous deux et ceux qui vous suivront serez les vainqueurs. Puis dis-lui, voudrais-tu te purifier? Et que je te guide vers ton Seigneur afin que tu le craignes? Ne t'avons-nous pas, dit Pharaon, élevé chez nous tout enfant? Et n'as-tu pas demeuré parmi nous des années de ta vie? Puis, tu as commis le forfait que tu as fait, en dépit de toute reconnaissance. Je l'ai fait, dit Moïse, alors que j'étais encore du nombre des égarés. Je me suis donc enfui de vous quand j'ai eu peur de vous. Alors, mon Seigneur m'a accordé la sagesse et m'a désigné parmi ses envoyés. Et qu'est-ce que le Seigneur de l'univers, dit Pharaon? Le Seigneur des cieux et de la terre et de ce qui existe entre deux, dit Moïse, si seulement vous pouviez en être convaincu. Moïse continua. Votre Seigneur est le Seigneur de vos premiers ancêtres. Vraiment, dit Pharaon, votre messager qui vous a été envoyé est un fou. Moïse ajouta. Le Seigneur du levant et du couchant et de ce qui est entre les deux, si seulement vous raisonniez. Si tu adoptes, dit Pharaon, une divinité autre que moi, je te mettrai parmi les prisonniers. Et même si je t'apportais, dit Moïse, une chose, une preuve évidente? Apporte-la, dit Pharaon, si tu es du nombre des véridiques. Moïse jeta donc son bâton et le voilà qui devint un serpent manifeste. Et il tira sa main et voilà qu'elle apparut blanche, étincelante, à ceux qui regardaient. Il dit, es-tu venu à nous, ô Moïse, pour nous faire sortir de notre terre par ta magie? Nous t'apporterons assurément une magie semblable. Fixe entre nous et toi un rendez-vous auquel ni nous ni toi ne manquerons, dans un lieu convenable. Alors Moïse dit, votre rendez-vous, c'est le jour de la fête. Et que les gens se rassemblent dans la matinée. Les magiciens furent donc réunis au rendez-vous et au jour convenu. Puis, lorsque les magiciens arrivèrent, ils dirent à Pharaon, y aura-t-il vraiment une récompense pour nous, si nous sommes les vainqueurs? Il dit, oui, bien sûr, vous serez alors parmi mes proches. Moïse leur dit, malheur à vous. Ne forgez pas de mensonges contre Allah, sinon il vous anéantira par un châtiment. Et celui qui forge un mensonge est perdu. Là-dessus, ils se mirent à échanger entre eux de leur affaire et tinrent secrète leur discussion. Ils dirent, voici deux magiciens qui, par leur magie, cherchent à vous chasser de votre terre et faire disparaître votre doctrine exemplaire. Rassemblez donc votre ruse puis venez en rang serré. Et celui qui aura le dessus aujourd'hui aura réussi. Ils dirent, ô Moïse, où tu jettes, le premier ton bâton, ou veux-tu que nous soyons les premiers à jeter? Il dit, jetez plutôt. Et voilà que leurs cordes et leurs bâtons lui parurent ramper par l'effet de leur magie. Ils jetèrent donc leurs cordes et leurs bâtons et dirent, par la puissance de Pharaon. C'est nous qui serons les vainqueurs. Jetez, dit-il. Puis, lorsqu'ils eurent jeté, ils ensorcelèrent les yeux des gens et les épouvantèrent, et vinrent avec une puissante magie. Et nous révélâmes à Moïse, jette ton bâton. Et voilà que celui-ci se mit à engloutir ce qu'ils avaient fabriqué. Ainsi la vérité se manifesta et ce qu'ils firent fut vain. Ainsi ils furent battus et s'en retournèrent humiliés. Et les magiciens se jetèrent prosternés. Ils dirent, nous croyons au Seigneur de l'univers. Au Seigneur de Moïse et d'Aaron. Y avez-vous cru avant que je ne vous le permette, dit Pharaon. C'est bien un stratagème que vous avez manigancé dans la ville, afin d'en faire partir ses habitants. Vous saurez bientôt. Alors Pharaon dit, avez-vous cru en lui avant que je ne vous y autorise? C'est lui votre chef qui vous a enseigné la magie. Je vous ferai sûrement couper mains et jambes opposées, et vous ferai crucifier au tronc des palmiers, et vous saurez, avec certitude, qui de nous est plus fort en châtiment et qui est le plus durable. Par celui qui nous a créés, dirent-ils, nous ne te préférons jamais à ce qui nous est parvenu comme preuves évidentes. Décrète donc ce que tu as à décréter. Tes décrets ne touchent que cette présente vie. Nous avons éprouvé les gens de Pharaon par des années de disette et par une diminution des fruits afin qu'ils se rappellent. Et quand le châtiment les frappa, ils dirent, ô Moïse, invoque pour nous ton Seigneur en vertu de l'engagement qu'il t'a donné. Si tu éloignes de nous le châtiment, nous croirons certes en toi et laisserons partir avec toi les enfants d'Israël. Et quand nous eûmes ôté d'eux le châtiment jusqu'au terme fixé qu'ils devaient atteindre, voilà qu'ils violèrent l'engagement. Et nous avons alors envoyé sur eux l'inondation, les sauterelles, les poux ou la calandre, les grenouilles et le sang, comme signes explicites,
mais ils s'enflèrent d'orgueil et demeurèrent un peuple criminel. Et nous révélâmes à Moïse et à son frère, prenez pour votre peuple des maisons en Égypte. Et faites de vos maisons une direction de la prière, et accomplissez parfaitement la prière à Salah. Et faites la bonne annonce aux croyants. Et nous révélâmes à Moïse ceci et part de nuit avec mes serviteurs, car vous serez poursuivis. Puis, Pharaon envoya des rassembleurs dire dans les villes. Ce sont, en fait, une bande peu nombreuse. Mais ils nous irritent. Cependant, nous sommes tous vigilants. Puis, quand les deux parties se virent, les compagnons de Moïse dirent, nous allons être rejoints. Il dit, jamais, car j'ai avec moi mon Seigneur qui va me guider. Alors nous révélâmes à Moïse, frappe la mer de ton bâton. Elle se fendit et alors chaque versant fut comme une énorme montagne. Et nous fîmes traverser la mer aux enfants d'Israël. Pharaon et ses armées les poursuivirent avec acharnement et inimité. Puis, quand la noyade l'eut atteint, il dit, je crois qu'il n'y a d'autre divinité que celui en qui ont cru les enfants d'Israël. Et je suis nombre des soumis. Allah dit, et maintenant? Alors qu'auparavant tu as désobéi et que tu as été du nombre des corrupteurs. Nous allons aujourd'hui épargner ton corps, afin que tu deviennes un signe à tes successeurs. Cependant beaucoup de gens ne prêtent aucune attention à nos signes d'avertissement. Nous le saisîmes ainsi que ses troupes, puis les jetâmes dans les flots, pour son comportement blâmable. Et nous avons fait traverser la mer aux enfants d'Israël. Ils passèrent auprès d'un peuple attaché à ses idoles et dirent, ô Moïse, désignez-nous une divinité semblable à leur Dieu. Il dit, vous êtes certes des gens ignorants. Et nous donnâmes à Moïse rendez-vous pendant 30 nuits, et nous les complétâmes par 10, de sorte que le temps fixé par son Seigneur se termina au bout de 40 nuits. Et Moïse dit à Aaron son frère, remplace-moi auprès de mon peuple, et agis en bien, et ne suis pas le sentier des corrupteurs. Et lorsque Moïse vint à notre rendez-vous et que son Seigneur lui eut parlé, il dit, ô mon Seigneur, montre-toi à moi pour que je te voie. Il dit, tu ne me verras pas, mais regarde le mont, s'il tient en sa place, alors tu me verras. Mais lorsque son Seigneur se manifesta au mont, il le pulvérisa, et Moïse s'effondra foudroyé. Lorsqu'il se fut remis, il dit, gloire à toi. À toi je me repens, et je suis le premier des croyants. Pourquoi, ô Moïse, t'es-tu hâté de quitter ton peuple? Ils sont là sur mes traces, dit Moïse. Et je me suis hâté vers toi, Seigneur, afin que tu sois satisfait. Allah dit, nous avons mis ton peuple à l'épreuve après ton départ. Et le Samaritain, Samiri, les a égarés. Moïse retourna donc vers son peuple, courroucé et chagriné, il dit, ô mon peuple, votre Seigneur ne vous a-t-il pas déjà fait une belle promesse? L'alliance a-t-elle donc été trop longue pour vous? Ou avez-vous désiré que la colère de votre Seigneur s'abatte sur vous, pour avoir trahi votre engagement envers moi? Ils dirent, ce n'est pas de notre propre gré que nous avons manqué à notre engagement envers toi. Mais nous fûmes chargés de fardeaux d'ornement du peuple, de Pharaon, nous les avons donc jetés, sur le feu, tout comme le Samaritain, Samiri, les a lancés. Puis il en a fait sortir pour eux un veau, un corps à mugissement. Et ils ont dit, c'est votre divinité et la divinité de Moïse. Il a donc oublié. Et lorsque Moïse retourna à son peuple, énervé, attristé, il dit, et vous avez très mal agi pendant mon absence. Avez-vous voulu hâter le commandement de votre Seigneur? Il jeta les tables et prit la tête de son frère, en la tirant à lui. Ô fils de ma mère, dit Aaron, le peuple m'a traité en faible, et peu s'en est fallu qu'il me tue. Ne fais donc pas que les ennemis se réjouissent à mes dépens, et ne m'assigne pas la compagnie des gens injustes. Alors Moïse dit, qu'est-ce qui t'a empêché, Aaron, quand tu les as vus s'égarer? De me suivre? As-tu donc désobéi à mon commandement? Aaron dit, ô fils de ma mère, ne me prends ni par la barbe ni par la tête. Je craignais que tu ne dises, tu as divisé les enfants d'Israël et tu n'as pas observé mes ordres. Alors Moïse dit, quel a été ton dessein, ô Samaritain, Samiri? Il dit, j'ai vu ce qu'ils n'ont pas vu, j'ai donc pris une poignée de la trace de l'envoyé, puis je l'ai lancé. Voilà ce que mon âme m'a suggéré. Va-t'en, dit Moïse. Dans la vie, tu auras à dire à tout le monde, et ne me touchez pas. Et il y aura pour toi un rendez-vous que tu ne pourras manquer. Regarde ta divinité que tu as adorée avec assiduité. Nous la brûlerons certes, et ensuite, nous disperserons et ses cendres dans les flots. Et rappelez-vous, lorsque vous dites, ô Moïse, nous ne te croirons qu'après avoir vu Allah clairement. Alors la foudre vous saisit tandis que vous regardiez. Puis nous vous ressuscitâmes après votre mort afin que vous soyez reconnaissants. Ils dirent, ô Moïse, nous n'y entrerons jamais,
aussi longtemps qu'ils y seront. Va donc, toi et ton Seigneur, et combattez tous deux. Nous restons là où nous sommes. Il dit, Seigneur, je n'ai de pouvoir, vraiment, que sur moi-même et sur mon frère. Sépare-nous donc de ce peuple pervers. Il alla, dit, eh bien, ce pays leur sera interdit pendant 40 ans, durant lesquels ils erreront sur la terre. Ne te tourmente donc pas pour ce peuple pervers. Ô enfants d'Israël, nous vous avons déjà délivré de votre ennemi, et nous vous avons donné rendez-vous sur le flanc droit du mont. Et nous avons fait descendre sur vous la manne et l'écaille. Et rappelez-vous, quand Moïse demanda de l'eau pour désaltérer son peuple, c'est alors que nous dîmes, frappe le rocher avec ton bâton. Et tout d'un coup, 12 sources en jaillirent, et certes, chaque tribu sut où s'abreuver. Mangez et buvez de ce qu'Allah vous accorde et ne semez pas de trouble sur la terre comme des fauteurs de désordre. Et rappelez-vous, quand vous dites, ô Moïse, nous ne pouvons plus tolérer une seule nourriture. Prie donc ton Seigneur pour qu'il nous fasse sortir de la terre ce qu'elle fait pousser, de ses légumes, ses concombres, son ail ou blé, ses lentilles et ses oignons. Il vous répondit, voulez-vous échanger le meilleur pour le moins bon? Descendez donc à n'importe quelle ville, vous y trouverez certainement ce que vous demandez. L'avilissement et la misère s'abattirent sur eux, et ils encoururent la colère d'Allah. Cela est parce qu'ils reniaient les révélations d'Allah, et qu'ils tuaient sans droit les prophètes. Cela parce qu'ils désobéissaient et transgressaient. Et, rappelez-vous, lorsque Moïse dit à son peuple, certes Allah vous ordonne d'immoler une vache. Ils dirent, nous prends-tu en moquerie? Que Allah me garde d'être du nombre des ignorants, dit-il. Ils dirent, demande pour nous à ton Seigneur qu'il nous précise ce qu'elle doit être. Il dit, certes Allah dit que c'est bien une vache, ni une vache vieillie ni vierge, d'un âge moyen, entre les deux. Faites donc ce qu'on vous commande. Ils dirent, demande donc pour nous à ton Seigneur qu'il nous précise sa couleur. Il dit, Allah dit que c'est une vache jaune, de couleur vive et plaisante à voir. Ils dirent, demande pour nous à ton Seigneur qu'il nous précise ce qu'elle est car pour nous, les vaches se confondent. Mais, nous y serions certainement bien guidés, si Allah le veut. Il dit, Allah dit que c'est bien une vache qui n'a pas été asservie à labourer la terre ni à arroser le champ, indemne d'infirmité et dont la couleur est unie. Ils dirent, te voilà enfin, tu nous as apporté la vérité. Ils l'immolèrent alors mais il s'en fallut de peu qu'ils ne l'eussent pas fait. Et quand vous aviez tué un homme et que chacun de vous cherchait à se disculper. Mais Allah démasqua ce que vous dissimuliez. Nous dîmes donc, frappez le tuer avec une partie de la vache. Ainsi, Allah ressuscite les morts et vous montre ces signes afin que vous raisonniez.